Et si l'église que vous pensiez être la plus forte était en réalité la plus malade? Laodicée était riche, célèbre pour ses banques, ses vêtements et son école de médecine. Ils avaient tout ce que le monde pouvait offrir, et ils pensaient n'avoir besoin de rien de Dieu. Mais Jésus a posé un diagnostic différent. C'est le plus choquant de toutes les 7 églises. Laodicée est la seule à ne recevoir aucune louange, aucune parole d'encouragement, juste un appel urgent à la repentance. Écoutons ce que Jésus a dit à l'église de Laodicée. Voici la lettre écrite par l'apôtre Jean à l'église de Laodicée dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Laodicée était située dans la vallée du Lycos, l'actuelle ville de Denizli en Turquie, à environ 160 km à l'est d'Éphèse. La ville était célèbre pour 3 industries. Premièrement, les banques. Laodicée était le centre financier de la région. Les historiens racontent qu'en 62 avant Jésus-Christ, les autorités romaines confisquèrent environ 7000 kg d'or appartenant aux Juifs de Laodicée et destinés au temple de Jérusalem. Cela montre une communauté juive riche et influente. Après un tremblement de terre dévastateur en l'an 60 après Jésus-Christ, Laodicée refusa l'aide de Rome et reconstruisit la ville avec ses propres ressources. Les Laodicéens se vantaient de leur autosuffisance. Deuxièmement, l'industrie textile. Laodicée était célèbre pour sa laine noire, d'une qualité exceptionnelle, issue d'une race unique de moutons. La ville produisait des vêtements et des tapis exportés dans tout l'Empire. Troisièmement, l'école de médecine. Laodicée avait une école de médecine réputée, célèbre pour un collier, un onguent pour les yeux. Laodicée avait un problème très célèbre, celui de la qualité de l'eau. L'approvisionnement en eau de la ville provenait des sources thermales. Cette eau était acheminée par un aqueduc en pierre long de près de 10 km. Mais quand l'eau arrivait à Laodicée, elle était tiède et chargée de dépôts de calcaire. Des archéologues ont découvert des tuyaux calcifiés lors des fouilles. L'eau tiède de Laodicée était nauséabonde. Les voyageurs de l'époque la décrivaient comme répugnante, provoquant des hauts le cœur. Jésus utilise cette image locale pour exposer la condition spirituelle de l'Église. L'eau chaude guérit, l'eau froide rafraîchit, mais l'eau tiède n'est bonne à rien, et elle provoque le vomissement. Les chrétiens de Laodicée n'étaient ni chauds, ni froids. Ils étaient tièdes, complaisants, satisfaits d'eux-mêmes et spirituellement inutiles. Jésus utilise les 3 industries de Laodicée pour montrer leur pauvreté spirituelle. Les Laodicéens disaient, « Je suis riche, je n'ai besoin de rien. » Mais Jésus dit, « Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ils se vantaient de leur richesse matérielle, mais ils étaient spirituellement pauvres. Ils se vantaient de leur laine noire, mais Jésus leur offre des vêtements blancs, la justice du Christ. Ils se vantaient de leur collier, mais Jésus leur offre un onguent pour les yeux, la vraie vue spirituelle. Ce message est toujours d'actualité, car nous vivons dans une société riche, confortable, autonome. Comme les Laodicéens, nous pouvons penser que notre prospérité est le signe de la bénédiction de Dieu. Mais Jésus nous met en garde,
la richesse matérielle peut nous aveugler sur notre pauvreté spirituelle. Cependant, le message de Jésus à Laodicée n'est pas seulement un jugement. C'est une invitation. Jésus dit, « Ceux que j'aime, je les reprends et je les châtie. » La dureté de la parole est une preuve d'amour, pas de rejet. Et puis vient une belle invitation de Jésus. « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Dans aucune autre lettre Jésus n'est représenté ainsi, dehors, frappant, attendant que quelqu'un lui ouvre. Pourquoi? Parce que les Laodicéens l'avaient mis dehors. Leur richesse et leur confiance en eux-mêmes leur faisaient penser qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Aux autres églises, Jésus a promis la couronne de vie, la manne cachée, le caillou blanc, l'autorité sur les nations, des vêtements blancs. Mais à Laodicée, il fait la plus grande promesse de toutes. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ceux qui surmontent leur autosuffisance, leur confiance en leur richesse, leur tiédeur, ceux-là régneront avec Christ. Après cet avertissement et cette invitation, que pouvons-nous retenir de cette lettre? Premièrement, la prospérité matérielle n'est pas un signe de santé spirituelle. On peut être riche dans ce monde et pauvre devant Dieu. Deuxièmement, la tiédeur est pire que l'opposition. Quand quelqu'un est contre Dieu, il peut encore se convertir. Mais la tiédeur est une indifférence qui conduit à la complaisance. Troisièmement, Dieu reprend et châtie ceux qu'il aime. Si vous entendez des paroles dures, c'est peut-être sa voix qui vous appelle. Quatrièmement, Jésus ne force pas la porte. Il frappe, il attend. La responsabilité est la nôtre d'ouvrir. Et vous, aujourd'hui, est-ce que Jésus frappe à la porte de votre cœur? Vous pensez probablement que vous allez bien spirituellement. Mais au fond, avez-vous gardé une intimité avec Jésus, ou votre foi est devenue tiède? Avez-vous placé votre confiance dans les richesses matérielles? Votre cœur est-il plus tourné vers les bénédictions que vous avez reçues, ou vers le Dieu qui vous les a données? La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne vous condamne pas. Il vous invite. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. » Il ne force pas, il frappe, il attend. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.